Bonjour, merci de nous accorder ce petit moment pour Kaina TV. Merci à vous. Donc on va parler un peu de votre film qui du coup est au sein du festival Cinémed. Au niveau de votre parcours, vous avez un parcours qui est artistique et qui mêle le côté artistique et le côté cinématographique. Quelle influence a eu votre parcours dans vos films? Oui, alors en effet, j'ai eu un parcours qui n'était pas censé me prédestiner au cinéma. Donc j'ai étudié les arts décoratifs, enfin j'ai étudié le graphisme aux arts décoratifs de Strasbourg. Et en fait, ça influe. Enfin, petit à petit, je suis venue à l'animation au cours de mes études. C'est-à-dire que c'est un médium. C'est vraiment cette rencontre avec le médium euh, qui m'a ouvert on va dire la voie vers le cinéma où je me suis rendu compte que j'adorais cette technique, c'était comme un terrain de jeu infini que je découvrais. Et donc ça m'a amené vers la réalisation de films. Et ça impacte ma façon de faire des films parce que j'ai eu une approche presque, on va dire, un peu brute du cinéma, un peu naïve, où je faisais les choses sans m'en rendre compte. Je me disais, ah bah là, comment je pourrais te dire. Au début, j'avais vécu un chagrin d'amour, je voulais vraiment en parler. Je me suis dit, comment le mettre en image. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un cœur, un faux cœur là, et puis je vais montrer comment on m'a poignardé. Donc voilà, c'est venu petit à petit et je pense que c'est cette approche un peu naïve que je continue, que j'essaye en tout cas de garder un peu dans mes films. Voilà. Ok. Et par rapport à votre film, quelles ont été les inspirations? Comment vous êtes venu à créer ce film? Ben, les inspirations étaient au début a été vraiment les anecdotes de ma famille. En fait, c'est surtout oui, les personnages de ma famille, disons, qui avaient cette façon de raconter la guerre du Liban d'une façon différente que je pouvais lire dans les livres ou voir dans les films qui avaient été faits sur ce sujet. Et donc j'ai vraiment essayé de conserver ce ton-là, un peu décalé, un peu burlesque. Donc ça a été un peu, on va dire, la source et l'inspiration en termes de récit. Et après, en termes d'image, il y a beaucoup de Pierre et Tex, de Sacha Guitry, de vieux films en fait faits avec des effets spéciaux un peu artisanaux. Voilà, j'aime bien ça. D'accord. Et du coup, le film, c'est sur l'histoire de votre famille. Pourquoi vous n'êtes pas parti dans un documentaire conventionnel? Pourquoi avoir fait ce style de film, de long métrage? Et alors, ben, au début, j'ai voulu. En fait, j'ai vraiment voulu faire un film très sérieux, on va dire très réel, naturaliste, voilà, inscrit dans quelque chose de vraiment grave. Parce que voilà, la guerre c'est grave, mais je crois qu'au bout d'un moment, tout le monde le sait. Et je me rendais compte que c'était pas ma façon de parler, c'était pas le langage cinématographique que j'avais développé jusque-là. Et donc, voilà, je me suis dit, mais je vais pas emprunter en fait un vocabulaire qui n'est pas le mien, une façon de parler. Il y a d'autres gens qui le font beaucoup mieux que moi, et donc je ne vais pas me forcer à le faire. Voilà. D'accord. Et là, dans votre film, vous parlez du coup de la guerre au Liban. Elle a été destructrice pour le pays et pour votre famille, enfin pour la famille d'Alice. Euh, Est-ce que ça a été difficile de replonger votre famille dans cette guerre? Comment s'est passé les échanges? C'est venu naturellement Alors en fait, c'était pas. Euh, ça a été assez surprenant dans le sens où c'était pas douloureux. En fait, c'était comme s'ils avaient, ça leur faisait du bien d'en parler, parce que c'est quelque chose dont on rigolait beaucoup. Bizarrement, voilà, les anecdotes de guerre, c'était plutôt ah tu sais ton grand-père il avait fait ça, c'était plutôt les trucs comment on faisait des blagues aux voisins, comment on survivait face à cette horreur et on n'allait jamais dans l'envers du décor en fait, dans tout ce qui ne se disait pas. Et en écrivant le film avec mon co-scénariste, tous les quelques temps, moi je retournais voir ma famille parce on avait des points de. Voilà, on ne savait pas comment réagissaient les personnages, on fantasmait beaucoup trop leurs réactions. Et donc j'allais les voir avec des questions très précises de comment vous avez vécu ce premier attentat, à quel moment vous vous êtes dit que ah bah ça y est, là notre vie est en train de prendre un tournant, on ne reviendra jamais en arrière. Et donc ces questions très précises a fait qu'ils m'ont raconté des choses qu'ils ne m'avaient jamais racontées. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte d'échange qui s'était jamais fait et j'ai l'impression d'avoir compris en fait un peu plus leurs attitudes et donc c'était plutôt réconciliateur
que douloureux pour eux. D'accord, ok. Et juste sur votre film, vous avez mis des personnages qui sont quand même forts. Je parle notamment de la femme en vert, je parle du présentateur, des militaires. Qu'est-ce qu'ils représentent en fait dans votre film? Chacun est en effet de ces personnages assez symboliques. La femme en verte représente pour moi le Liban. En fait, elle est en cèdre. C'est en fait donc l'emblème du Liban qui n'est pas forcément visible tout de suite, surtout pour des gens qui ne connaissent pas le drapeau du Liban ou l'histoire du Liban. Mais il y avait cette envie de symboliser en fait le Liban par une femme très exubérante. Et il y a cette exubérance-là. On est souvent pris quand on arrive au Liban par la force et le caractère des gens qu'on va rencontrer. Et donc j'avais besoin de symboliser ça avec cette femme-là, qui au fur et à mesure dans le récit, il y a ces apparitions qui ponctuent en fait. On voit comment Alice, elle pense au Liban, elle pense à cette femme, à cette première femme qu'elle a rencontrée en arrivant. Et les miliciens, les militaires sont aussi des personnages sans visage, parce que je voulais qu'ils restent masqués pour pas pour pas qu'ils aient un visage en fait, qu'on puisse se dire ah c'est eux les méchants. Non, ils sont non identifiables à part par leur tenue. Et voilà, c'était plus des symboles que des personnages entiers. Enfin, D'accord. Et au niveau de la manière dont vous avez filmé, vous avez fait le choix de prendre des images qui sont vieillies et des décors qui sont fixes. Pourquoi avoir fait ce choix? Les décors, l'image vieillie, donc peut-être grâce à la pellicule et au traitement qu'on a mis, c'était l'envie d'être vraiment dans des photos de famille, de rester dans cette époque, que ça ressemble en fait aux photos de famille qu'on a vues de nos parents ou de nos grands-parents, que les cadres restent aussi fixes pour rester dans cette esthétique de photo de famille, qu'on imagine que c'est une photo de famille qui d'un coup s'anime et la photo prend vie, et c'est ce souvenir qu'a Alice de sa vie qui prend vie au fur et à mesure de son récit. Donc vous avez voulu représenter des photos alors que l'un des personnages principaux brûle les photos. Oui, ça y brûle les souvenirs D'accord. de la famille, oui. D'accord, ok. D'un point de vue un peu plus général, comment est-ce que vous avez vécu le fait que votre film soit nominé au Cinémed? Quelles ont été vos réactions? Alors j'ai malheureusement pas eu la chance encore de les voir, mais en fait, je trouve ça. Enfin voilà, on est dans une année un peu particulière où déjà que la conception d'un film tient vraiment du miracle parfois, parce qu'on se dit ça dépend de tellement de paramètres qui nous échappent. Il peut se passer tellement de choses pendant un tournage, avant le tournage, que moi je suis très contente qu'il y ait d'autres films et que les spectateurs puissent découvrir un panel de films, et surtout qu'en ce moment on n'a pas l'occasion de pouvoir voyager et que le cinéma amène ailleurs, et c'est vraiment peut-être la seule alternative au voyage, ça reste quand même le cinéma. Voilà, donc je trouve ça super, et qu'en plus le festival soit maintenu malgré le couvre-feu et tout, donc voilà. C'est vraiment. Du coup, vous avez des idées de prochains voyages ou de prochains films là, de prochains films, oui. Je suis au tout début de l'écriture d'un nouveau film. Et voilà. Et voyages, j'ai une liste entière à faire après. Et le film, ça sera sur le Liban? Non. Non, rien à voir. Non. Ouais. D'accord. Merci beaucoup en tout merci cas. à vous.